terrible. Le troisième but de Bruno Morin a été compté par le numéro 47, Cynthia Garin, à 4 minutes 41 secondes de la deuxième période. Alors, quelle occasion manquée par... quelle chance que les gars... Ah, quelle chance manquée pour les gars. On va voir encore le trio éclatant ici. C'est encore la grosse ligne du côté des gars. Oui. Amqueline. On sait que Rémi, avant d'être gardien, était voltigeur au baseball. Très belle arrêt de week-end. On va voir ici le contrôle des vieilles jambes de Jacques Thériault, pilier de défensive. Oh, on va donner un premier ici qui croise. Oh! Très belle entrée de zone, 3 contre 2, 3 contre 1. Ça pourrait faire mal. Oh, on a eu ici. Oh. Alors, une spectatrice est emballée ici. Je crois que la violence est une chose à éviter. Moi, Jean-François, je crois que la défensive des filles est en quarantaine. Les garçons patinent dans la zone incroyablement. Je dirais, laisse à désirer, Yannick. Oh! Ce but m'a coupé le kéké, mesdames et messieurs. Ça vient confirmer ce que nous disions avant ce but. La défensive fait dur à mener. Alors, je ne crois pas ici que c'est un manque de... Ils n'ont pas de souffle! Ils n'ont pas de souffle! Tu peux parler plus fort si tu veux. Alors, admirez le numéro 77, là. C'est de l'athlète pur. Alors, on sait que les stéroïdes sont dépassés. C'est maintenant la nicotine. On shoot à la nicotine. C'est excellent pour les muscles. Alors on sait que Bruno fait usage depuis longtemps de Viagra et de pour homme seulement. On peut remarquer son teint assez jeune. Oh! Quel beau jeu de Mike Harrison qui a empêché. Oui, mesdames et messieurs, on a vu une rotule passer, c'est incroyable. Le but est sorti des amarres. Jusqu'à présent, là, je plains ceux-là qui ont payé des billets 95 pièces dans les loges. J'avoue que mon emballement de début de match s'est affaissé comme un débandage. Alors, le tableau est à 3-3. C'est une menterie. C'était 4-3 qui devrait être. Alors, Jean-François, après cette deuxième période, le score est selon moi de 4-3. Oui, alors je demande au caméraman de se tourner vers le tableau indicateur. Alors, ce n'est pas 3-3, mais bien 4-3 pour les garçons. Alors, après cette deuxième période qui a été en émotion, on va maintenant se transporter, moi et Jean-François, analyste merveilleux, dans les vestiaires des deux équipes. Alors, les écoutes vestiaires dans quelques instants. Alors, Karine, après cette deuxième période, on peut voir que tu contrôles très bien le jeu. Mon ami Jean-François, analyste en chef, a une question pour toi. Alors, Karine, je dirais que, comme mon ami Yannick, très bon début de match. Que penses-tu, là, inévitablement, de la force des rouges de l'autre côté?
Ça va être trop fort, il y en a 3, 10 à 8, puis... Non, ça va être trop fort. Pensez-vous être capable de remonter à la pente en troisième période? Ouais, ça va finir 10-3. Dis que c'est les cochons qui sortent les pas bons. On a un commentaire assez gras ici de Cynthia Morin. Alors maintenant, C'est prospect. alors maintenant, on voudrait avoir le joueur du comment assez sauvage, la 41, Sylvie Leclerc. Mais Nathalie, on va la faire travailler tout à l'heure. On va après le 10. Alors Sylvie, Ah, c'est qui le petit con qui me tenait le gant, là? alors Sylvie, comment peux-tu expliquer ton côté sauvage? Est-ce que tu viens du haut de la paroisse ou... Et je crois que Jean-François veut parler à la joueur-entraîneur Guylaine Harrison. Guylaine. Oui, ça va mal. Je sais, Karine, on l'a fait. Si tu as vu le troisième, ce sera pas facile. Guylaine, la question que tout le monde se pose. Les filles, on manque un peu de mental. Le mental n'y est pas, la fille, là. En troisième, il faut y mettre le mental. Là, c'est au grand mot, les grands moyens, c'est le dernier recours. Il peut ça avant d'embarquer, sinon il embarque pas. Moi, je m'en vais dans le champ. On a la grosse ligne des gars. Je crois qu'on a déjà marqué ici. Jean-François. Pourquoi il est sur la grosse ligne? Pourquoi il est sur la grosse ligne? Évidemment, c'est la grosse ligne à cause du... c'est ça. C'est une image au milieu de mots. Alors les gars, les filles l'autre bord sont en sacrifice parce que là, venu d'un patelin comme un couille, on s'attendait à une grosse ligne, mais pas si grosse que ça. Je crois que vous serez des joueurs très surveillés. Très souvent. Pas de commentaires pour les deux premières périodes? Oui, comme je dis aux recruteurs, après une bière, on peut parler. Fait que je pense qu'on va être assez tranquille. Je pense que c'est dur, mais on va tenir le coup pour la troisième période. Ça a bien été les deux premières, puis les filles nous en veulent. C'est bien bon, c'est parfait ça, fait que je pense bien que ça peut ici, on va y aller nous autres. C'est bien. Alors, rendez-vous pour la troisième période. Alors, cette troisième période pourrait s'avérer cruciale, Jean-François. Crucial, évidemment, du côté des filles ou du côté des gars de ballette, quel truc on bat. Oh, quelle chance On ratée voit ici. la résistance que les filles vont utiliser contre le numéro 10. Encore une fois, on a un double effet. Alors, Rémi tient ses coéquipières dans la partie. Pas de doute là-dessus. Va-t-il tenir le coup jusqu'à la fin du match? C'est la question. C'est la question qu'on se Le pose. joueur clé jusqu'à présent, c'est les femmes. C'est la question qu'on se pose présentement. Et Jacques Thériault, toujours en possession de ses moyens après toutes ces années. Incroyable. Oh, un tir décoché sans avertissement. Là, les défenseurs devraient intervenir, faire quelque chose. Poteau! Le poteau, mesdames et messieurs. Poteau, mesdames et messieurs! Cette ligne fait ce qu'elle veut, mesdames et messieurs. Je crois que l'entraîneur des filles a utilisé la mauvaise ligne contre le Je crois que les arbitres sont soudoyés par l'entraîneur. Oui, alors, on peut voir que Guylaine Harrison là, a énormément d'influence sur l'arbitrage de ce soir. On semble avoir perdu de la vigueur des deux côtés. C'est peut-être la tempête à l'extérieur. On sait aussi que l'eau du village est très trouble cette année-ci. Et il faut avouer que l'équipe de reportage qui s'est présentée dans le vestiaire des gars a mangé toute une. Un centre qui se tenait incroyable. C'était suffocant.
Je crois que plusieurs joueurs ne seront pas là l'année prochaine, comme cette ligne quand même assez forte. Non, alors je crois que... La voilà. Littéralement. Glenn Harrison démontre une maîtrise du pop incroyable. Se débrouille très bien avec le palais. On ne croirait pas qu'elle a un blazer. Et Jimmy. Et voilà, Suzanne Destou, quart arrière pilier chez les femmes. Numéro 4, si cochon. Oui. C'est les premières phrases de frustration. Oh! Quelle sortie incroyable de Rémi Ecoron. Il a traversé. Mesdames et messieurs, nous avons manqué tout un plongeur de Mike Harrison. Allez en porte-pied. Oh, et ça pour infernal. Incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable, Jean-François. Robbie Lévesque a tenu devant la joueur étoile. Cet arrêt là tient du miracle.